construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui. Le numéro d'aujourd'hui est consacré au trafic de drogue au Sahel. Il est intitulé « Sahel, le nouvel Eldorado des trafiquants de drogue ». Alors, pour en parler, nous avons avec nous le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Il est également connu pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour, docteur Ahmed Ben Saada, qui est en direct depuis Oran. Bonjour Monsieur Chelfaoui, bonjour l'Afrique. Bonjour Ahmed Ben Saada, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous avons dans cette émission Grand Angle. Alors, nous serons également accompagnés dans ce numéro de Grand Angle par un habitué de l'émission. Je cite bien évidemment Moukrane Touarabi, notre confrère de la presse écrite. Je rappelle que Moukrane Touarabi est le responsable de la rubrique politique du quotidien El Watan. Moukrane Touarabi a effectué plusieurs reportages au Sahel, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la région. Alors bonjour messieurs, bonjour Moukrane. Bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM, bonjour au professeur Ahmed Ben Saada. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, Moukrane Touarabi. Alors messieurs, du cannabis à la cocaïne, en passant par les opioïdes, les trafics de stupéfiants prospèrent au Sahel. Alors, dans un rapport publié le vendredi 19 avril 2024, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUCD, a appelé à démanteler les réseaux de trafic de drogue en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Alors, des trafics qui alimentent l'instabilité dans toute la région du Sahel. Les quantités de cocaïne saisies au Sahel avaient déjà connu une nette augmentation en 2022. Alors, les chiffres pour l'année 2023 ne sont pas encore vraiment connus, mais en juin 2023, 2,3 tonnes de cocaïne ont été saisies rien qu'en Mauritanie. Alors, pour le Sénégal, c'est 3 tonnes. Alors, cela dénote que le phénomène du trafic de drogue s'est considérablement aggravé dans la région. Alors, première question que je suis tenté de poser au docteur Ahmed Ben Saada. Alors, quelles sont les différentes drogues qui circulent actuellement au Sahel? Alors, le rapport de l'ONU-DC est assez loquace là-dessus. Il nous dit que, en fait, il y a alors par ordre, disons, de prépondérance, la marijuana, la résine de cannabis, la cocaïne et les opioïdes pharmaceutiques. On a noté qu'en fait, on ne peut pas savoir exactement les quantités, mais on se fie aux saisies. Et comme on sait que les saisies ne représentent qu'une partie de ce qui circule dans la région, donc on peut se dire que les chiffres sont beaucoup plus élevés que ça. Donc le rapport nous donne 71,4 tonnes de marijuana, 24,8 tonnes de résine de cannabis, 1,5 tonnes de cocaïne et 1,2 tonnes d'opioïdes pharmaceutiques. Donc ce sont des comprimés pharmaceutiques, oui, mais qui sont utilisés comme drogue. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi les routes par où passe ce trafic. Il y a plusieurs routes, oui, et c'est intéressant de savoir que finalement la région du Sahel est devenue une autoroute pour transporter, disons, ces drogues, les transporter vers la consommation, disons, locale, mais aussi vers
vers l'Europe. Et donc, ce sont des routes alternatives qui prennent forme et qui s'adaptent au marché et qui s'adaptent aux conjonctures. Parce que si on regarde les pays par où passent ces drogues, ce sont des pays donc qui vivent une instabilité, qui vivent sous des régimes militaires et qui connaissent une grande instabilité. En plus, qui connaissent aussi la présence de groupes armés, de groupes mafieux, mafieux, et aussi de groupes djihadistes et de groupes séparatistes qui, justement, bénéficient de ce trafic-là. Je cite un expert donc de cet organisme qui a rédigé le rapport, l'ONUDC. Ils disent: les États du Sahel et les communautés internationales doivent prendre des mesures urgentes, coordonnées et globales pour démanteler les réseaux de trafic de drogue bien implantés au sein des États et des élites locales. Et en plus, ce qui fait disons le danger de cette prolifération, c'est que le commerce de cette drogue profite justement aux groupes armés et aux groupes dissidents, mais aussi montre aussi la collusion, disons, la corruption des élites locales. Et ça, c'est aussi une réalité qui accompagne toujours le trafic de drogue, quels que soient les pays. Merci, Dr Ben Saada. Justement, nous allons revenir plus en détail sur ces différents aspects. Alors, Mokran et Touarabi, alors le Dr Ben Saada, dans son intervention, alors évoque un certain nombre de drogues, qui circulent au Sahel. Il a cité la marijuana, il a cité la cocaïne, on a les fameux opioïdes, il y a la résine de cannabis, il y a aussi l'héroïne. Alors, parmi tous ces trafics de drogue, quel est le trafic aujourd'hui qui bat les records, si on peut s'exprimer ainsi? Si on se réfère au dernier rapport de l'OICS, donc qui est l'organe international de contrôle des stupéfiants affilié aux Nations Unies, c'est Tramadol. En fait, c'est un opioïde qui est très répandu au Sahel. Facile à fabriquer parce que on utilise les mêmes substances qu'on utilise pour le paracétamol, en lui rajoutant certaines matières chimiques. Il y a aussi le crack et le couche. Le couche, c'est aussi un mélange de produits chimiques avec du cannabis. De moindre qualité et plus cher que le cannabis, qui est très répandu notamment dans le golfe de Guinée. Ce sont le crack, c'est beaucoup plus dans les pays du Sahel, notamment le Niger, le Mali, le Burkina Faso. On rappelle que le crack, c'est de la cocaïne qui est coupée. C'est de la cocaïne, le crack, donc c'est effectivement, tout ça, c'est des mélanges, c'est pas parce que la cocaïne, c'est pas de la cocaïne pure, c'est une cocaïne mélangée qui est moins chère que la cocaïne pure. Tout à fait, parce que le marché justement n'a pas les mêmes moyens pour acquérir la drogue, donc la cocaïne pure, qui est vendue beaucoup plus dans des marchés européens et asiatiques. Aussi américain. Donc en Afrique, dans le Sahel, c'est beaucoup plus les drogues semi-synthétiques, ce qu'on appelle les drogues semi-synthétiques. Donc c'est des mélanges avec des drogues dures ajoutées à des recettes chimiques très très puissantes et très nocives pour la santé. Très bien. Mokran Touarabi, nous avons parlé, donc pratiquement toutes les drogues circulent au Sahel. Nous l'avons vu, le trafic de drogue explose littéralement parce que de 2015 à 2022, les saisies étaient de l'ordre de dizaines de kilos de ceci, de cela, de cocaïne. Mais aujourd'hui, en 2023, on le remarque à travers les saisies opérées en Mauritanie ou au Sénégal. Je rappelle qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que l'on annonce une saisie record dans ces pays-là. On est dans l'ordre de la tonne, on n'est plus dans l'ordre
du kilo, si je puis dire les choses ainsi. Au Sénégal, en quelques mois, c'est près de 3 tonnes de cocaïne qui ont été saisies. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le trafic de drogue s'est considérablement aggravé. Effectivement, il s'est considérablement aggravé en Afrique pour une raison toute simple. Oui. Vous savez, les drogues dures sont produites essentiellement en Amérique latine et sont acheminées à travers les Caraïbes vers des marchés asiatiques et européens. Oui. Américains bien évidemment, mais ces dernières années, le marché américain est un peu saturé, donc il cible beaucoup plus l'Europe. D'accord. Et les pays européens ont considérablement renforcé le dispositif de lutte contre les trafiquants de drogue au niveau de l'Atlantique et au niveau de la Méditerranée. Oui. Ils ont déployé beaucoup de moyens. C'est des moyens qui sont semblables à ceux qu'on utilise pour une guerre. Oui, oui. C'est-à-dire c'est des bateaux, c'est des avions, etc. Effectivement, c'est beaucoup de moyens, en plus du renseignement qui est très développé. Il y a une forte coopération entre deux grands organes du renseignement contre la drogue entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Aux États-Unis, c'est le GAFT. Et en Europe, c'est le Maroc qui est basé au Portugal. Donc, c'est du renseignement contre la drogue maritime, donc, qui est destiné à surveiller tous les mouvements des trafiquants de drogue au niveau des océans et donc qui utilisent les moyens maritimes. Cette situation a fait que les trafiquants de drogue ont changé de route. C'est-à-dire ils ont utilisé des routes qui existaient avant, mais qu'ils n'utilisaient pas beaucoup. Donc la drogue vient vers l'Afrique de l'Ouest. À travers le golfe de Guinée, tout le monde en parle. Essentiellement, et à travers du golfe de Guinée, traverse donc l'Afrique de l'Ouest vers le Maghreb pour tenter d'atteindre les côtes européennes. Entre-temps, bien sûr, une partie de cette drogue elle est distribuée au niveau des marchés locaux parce qu'il y a une demande. On va en parler justement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les saisies au niveau des pays sont élevées, sont importantes parce que les quantités qui arrivent elles sont aussi importantes que ça. Voilà. Oui, mais justement, les quantités qui arrivent en Afrique et particulièrement au Sahel et dans le golfe de Guinée sont extrêmement importantes. Docteur Ahmed Ben Saada, on assiste à une véritable offensive des trafiquants de drogue. Pourquoi aujourd'hui le Sahel est devenu l'une des principales plaque tournante du trafic de drogue en Afrique et probablement aussi dans le monde? Alors, comme le disait mon collègue Mokran Touarabi, en fait, la lutte contre la drogue est devenue très, disons, présente en Europe. Donc, les trafiquants doivent se tourner vers d'autres routes. À partir, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, le cannabis, qui est essentiellement produit au Maroc. Alors, je vous informe que les chiffres du rapport du département d'État de 2017 mentionnaient une production entre 2015 et 2016 de 700 tonnes de cannabis, soit, retenez-vous bien, 23% du PIB marocain. Ça, c'est les chiffres, du département d'État américain. Alors, ce chiffre-là, de 700 tonnes, a été augmenté en 2022 à 901 tonnes. Donc, ce sont des chiffres astronomiques de la résine de cannabis qui est produite par le Maroc et qui passe par plusieurs routes. Il y a les routes, la route, disons, directement via l'Espagne. D'ailleurs, actuellement, comme la lutte contre la drogue en Espagne aussi a été très serrée, on utilise, et c'est pas moi qui le dis, c'est un journal, un magazine marocain qui le dit, et il dit que en fait, les trafiquants de drogue utilisent des drones pour livrer les côtes espagnoles. Ce sont des drones qui sont spécialisés, c'est-à-dire qu'ils peuvent parcourir une trentaine de kilomètres et transporter environ 120 kilos de drogue chacune. Donc,
il y a donc des routes directes, il y a d'autres routes, qui est la route qui passe justement du Maroc vers la Mauritanie, le Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, et ensuite vers l'Algérie, la Libye, l'Égypte, puis l'Europe. Puis, depuis 2020, il y a eu une nouvelle route qui passe par le golfe de Guinée, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui principalement vise deux pays, le Bénin et le Togo. Et à partir de ces deux pays, il y a des acheminements qui se font via le Niger et l'Afrique du Nord. Donc, les routes s'adaptent justement au marché, s'adaptent aussi aux volontés de vouloir juguler ce trafic par les pays, et nous voyons que les pays qui sont faibles au niveau de leur présence, disons, étatique, ne peuvent faire face à ce fléau. Il faut alors on note la porosité des frontières, on note la corruption des élites, la corruption de ceux qui sont censés faire leur travail concernant la lutte contre la drogue. Et donc tout cela fait en sorte que le couloir du Sahel, actuellement une zone vraiment de passage. Moi je l'ai appelé tout à l'heure une autoroute de passage vers l'Europe. Et aussi autre chose à signaler, que par exemple en ce qui concerne la résine de cannabis, 82% de la résine de cannabis qui est saisie dans l'Union européenne en 2021 provenait du Maroc. Donc c'est vraiment le Maroc est une plaque tournante, une fabrique, en fait c'est une manufacture de drogue qui est à destination de l'Europe. Mais le problème qui se passe, c'est que lorsque la route est directement vers l'Europe, ça ne touche pas les populations locales. Mais on voit par exemple en Algérie, on voit dans les pays du Sahel, on voit ça aussi en Libye ou en Égypte, il y a les populations locales sont affectées par ce trafic parce que les petits revendeurs vont utiliser justement le marché local pour se faire de l'argent, bien sûr en utilisant aussi tous les réseaux mafieux, les réseaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux des djihadistes qui eux aussi font des ponctions pour justement acheter des armes et créer le chaos dans ces pays. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que ce trafic de drogue est nocif pour les populations locales. Donc, il faudrait le faire en sorte qu'il ne prolifère pas, ou même l'arrêter complètement, parce que il a un effet direct sur la santé de la jeunesse. Et nous savons que la jeunesse, c'est le moteur et le cœur de toute nation. Absolument. Et aussi, ça permet aux groupes armés de proliférer, et aussi à des politiciens véreux de se faire du crédit et de l'argent au détriment de tous les maux du pays. On parlera tout à l'heure probablement de certains cas très très importants, par exemple de l'Escobar du Sahara. J'aimerais en parler, mais on en parlera dans une autre question si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors on reprendra ce débat qui est extrêmement intéressant. Juste un court jingle. Afrique FM, l'écho vibrant de l'Afrique, où chaque onde porte le souffle de notre continent en mouvement. Afrique FM, la voix africaine. Par onde FM 98.4 depuis Tamanrasset, 105.6 et 88.9 depuis Alger, 93.2 depuis Constantine et 88.9 depuis l'ouest algérien Oran. Afrique FM, la voix africaine. Rebonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous poursuivons le débat sur le trafic de drogue au Sahel. Alors, Moukran Touarabi, le docteur Ahmed Ben Saada vient de donner un certain nombre d'éléments de réponse sur la raison pour laquelle justement les trafiquants de drogue ont jeté leur dévolu sur le Sahel pour faire transiter leur drogue. Est-ce que vous voyez d'autres raisons qui aujourd'hui
amène les trafiquants de drogue à faire passer leurs marchandises à travers le Sahel. Pourquoi le Sahel? Le Sahel, parce que c'est un marché facile. On a des États faibles, des pays déstabilisés et des populations pauvres. Donc les trois ingrédients. C'est carrément une région en crise et en guerre. En crise et en guerre, et c'est une région, donc vous avez trois ingrédients qui facilitent justement la prolifération de ce genre de trafic. Tout à l'heure, le docteur Ahmed Saada parlait de frontières poreuses et de sociétés et de classes politiques souvent corrompues. Bien évidemment, quand vous avez des États faibles en crise, ça profite aux corrompus, donc qui travaillent avec des groupes de bandits, de criminels, qui développent des commerces de tout genre, sachant que dans cette région justement, il y a le trafic de drogue qui est connecté au terrorisme, qui est connecté aussi au trafic humain, au flux migratoire. Donc vous avez comme ça un ensemble de fléaux qui gangrènent ces pays, justement parce que c'est des États déstabilisés qui connaissent des crises et qui ont été fortement appauvris par les politiques menées depuis leurs indépendances. Aujourd'hui, les grands bonniers du trafic de drogue ont beaucoup de facilité dans cette région à installer leur activité pour tenter justement d'atteindre d'autres marchés juteux européens ou même au Moyen-Orient et en Asie, tout en développant leur activité sur place. Dans cette région, bien évidemment, il n'y a pas que la drogue qui vient de l'Amérique latine. Dr Ahmed Saada a fait bien de souligner justement le rôle de pays de grands premiers producteurs de cannabis, et pas seulement, parce que le Maroc s'est lancé aussi dans la production des drogues de synthèse. C'est-à-dire il se contente plus de produire du cannabis et de le vendre à l'état pur, mais il y a des transformations. J'ai cité le cas du couche qui fait des ravages dans Alors, il est le produit au Maroc. et tout. Et une partie de cette cette marchandise part du Maroc vers l'Afrique de l'Ouest et elle arrive au golfe de Guinée. Donc le couche, c'est un mélange de cannabis avec deux produits chimiques très nocifs pour la santé, l'acétone qui est un produit qui est utilisé dans les pesticides, dans les détergents, très nocif, dans les produits d'hygiène. Et vous avez le formol. Le formol, c'est de la méthanol, tout aussi dangereux. Tout est aussi dangereux, donc qui fait des ravages, notamment en Sierra Leone, en Guinée, les deux Guinées, et même au Libéria et tout. C'est il y a des unités carrément qui sont installées dans certains pays. Par des barons qui obéissent à leurs chefs qui sont marocains. Alors les gens les observateurs qui disent que le Maroc est en train de se dévoluer progressivement, mais sûrement d'évoluer ou de se transformer en un narco-État, n'ont pas tort, mon colonel Ouarabi. Ils n'ont pas tort, les chiffres sont là, et les chiffres ils sont... Le cannabis, je crois que c'est la drogue la plus saisie en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et même dans le monde, en termes de quantité, bien évidemment, la cocaïne et tout. Mais oui, en Afrique, en Algérie, par exemple, les saisies sont essentiellement du cannabis. Si je vous cite les saisies de la police en 2023, ils ont saisi 5 tonnes de cannabis contre 150 kilos de cocaïne et 2 kilos d'héroïne. Vous voyez, donc, parce que au niveau du Sahel, le gros de drogue qui circule, c'est le cannabis qui prend maintenant des formes synthétiques de plus en plus dangereuses et nocives pour la santé des populations. Donc le cannabis, avec les efforts de certains États de la région, notamment l'Algérie, dans la lutte, et en même temps les efforts des pays de la rive sud de la Méditerranée, même en Méditerranée d'ailleurs, chaque année on saisit à peu près 3000 tonnes de cannabis qui tentent justement d'arriver sur le marché européen. Donc aujourd'hui, le Maroc essaye de faire transiter sa drogue
à travers le Sahel pour prendre le chemin de la Libye et de l'Égypte. Oui, alors il y a deux routes. Il y a une route maritime, donc depuis le Maroc, il y a des bateaux qui vont jusqu'au golfe de Guinée et après la drogue remonte. Oui. Et vous avez aussi la route terrestre. À donc, travers la Mauritanie, le Mali, le Sénégal aussi. Voilà, le Niger jusqu'en Libye, pour un pays qui est déstabilisé. Donc c'est facile de se faire des routes pour tenter de joindre l'autre bout de la Méditerranée. Parce que l'Algérie surveille très bien sa frontière. Justement. C'est la raison pour laquelle donc les trafiquants de drogue marocains essayent de trouver de nouvelles routes pour acheminer leur drogue. Je vais revenir vers vous dans très peu de temps, Moukran Touarabi. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, au Maroc, il y a beaucoup de gens importants qui sont impliqués dans le trafic de cannabis. Récemment, la presse internationale s'est faite l'écho de l'arrestation de responsables sportifs et politiques. En effet, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais juste ajouter quelques éléments à ce que disait mon collègue Moukran Touarabi. Je vous en prie. En fait, en 2016, il y a eu la saisie d'un laboratoire de transformation de cocaïne à Oujda, et que donc ça veut dire que s'il y a eu saisie d'un laboratoire, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été saisis, ça c'est certain. Et autre chose, la superficie en 2018, la superficie qui était en fait occupé par les cultures du cannabis en 2018 était de 25 000 hectares dans la région du Rif. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de cette culture, de la transformation de ce pays en narco-État. Alors, en fait, il y a eu une nouvelle qui avait défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Donc l'arrestation de Haj Ahmed Ben Brahim qui a été surnommé l'Escobar du Sahara. Alors on dit qu'il est malien, mais en fait il faut une petite précision, son père était malien, mais sa mère est marocaine, elle est de Oujda. Donc c'est un trafiquant de drogue récidiviste qui a fait en fait son bonhomme de chemin dans différents trafics. Et il a été arrêté en 2015 à bord d'une voiture contenant 3 tonnes de cocaïne à la frontière entre la Mauritanie et le Maroc. Donc il a pu se payer des avocats, de très grands avocats qui ont pu en fait lui éviter la prison ou commuer sa prison, disons, en une peine ridicule. Et les spécialistes montrent en fait que son groupe d'avocats a été payé à environ 2 millions de dollars. Et même à ce niveau-là, il a bénéficié aussi donc de l'aide de la présidence de la République mauritanienne. Je rappelle qu'à l'époque, c'était Mohamed Ould Abdelaziz. Par la suite, il a été arrêté à l'aéroport de Casablanca en 2019. Il a été condamné à 10 ans de prison, mais lorsqu'il a vu que tous ses biens étaient en fait repris par ses, disons, entre guillemets, collaborateurs, il les a dénoncés. Et donc, parmi les gens qu'il a dénoncés, il y a 25 suspects, des fonctionnaires, des gendarmes, des policiers, des hommes d'affaires. Et les 2 personnalités qui ont fait, disons, la une des journaux, c'est Saïd Nassiri, qui est un ancien président du Wydad de Casablanca, et qui a des fonctions politiques. Il est président du conseil préfectoral de Casablanca, et de Abdelnabi Bioui, un des plus grands promoteurs du Maroc, qui est président du conseil de la région de l'Oriental. Donc c'est pas n'importe qui. Et ces deux personnes appartiennent au parti Authenticité et Modernité, le PAM, qui fait actuellement partie du gouvernement marocain. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice actuel, le ministre de la Justice marocain actuel, Abdeltif Ouahabi, il est secrétaire général du PAM. D'ailleurs, il y a un YouTuber qui a essayé de montrer qu'il y avait certainement une collusion entre Abdeltif Ouahabi et les deux personnes qui ont été arrêtées. Et ce YouTuber a écopé d'une très lourde peine de prison juste parce qu'il a essayé de le mettre en contact, en fait. Donc, vous avez donc ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une collusion entre des hommes d'affaires,
véreux, etc., pour le trafic de drogue. Mais il y a aussi une autre affaire très récente qui a été évoquée par la juge espagnole Nieves Marina, qui a accusé le Maroc de laxisme et de non-coopération en matière de lutte contre le narcotrafic. Le Maroc ne collabore ni dans la lutte contre le trafic de drogue, ni dans les affaires judiciaires liées au narcotrafic. Et elle a cité un cas, le cas du célèbre narcotrafiquant marocain qui s'appelle Abdullah El-Haj, qui est lui aussi surnommé, il a un surnom, qui est surnommé le Messie du hashish, Messie, pas le prophète, mais Messie, le joueur de foot, qui vit en fait, elle dit, qui vit en toute tranquillité actuellement au Maroc, alors qu'il est poursuivi en Espagne pour trafic de drogue. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur du phénomène chez nos voisins marocains. Le trafic de drogue, en plus de toutes les choses dont on a parlé bien avant, de ce qui est corruption des députés européens, de tout ce dont on a parlé, des écoutes de Pegasus, etc. Il s'avère que ce pays-là est un paradis pour les trafiquants de drogue. Merci Ahmed Ben Saada. Donc le trafic de drogue au Maroc, alors les trafiquants de drogue au Maroc sont protégés, ils arrosent tout le monde et en échange la sphère politique, les décideurs marocains donc ferment les yeux donc sur ce commerce criminel. Donc, justement, la situation est telle que aujourd'hui le Sahel est devenu pratiquement une zone grise. Il y a une offensive des trafiquants de drogue dans la région. L'Algérie est particulièrement ciblée par les trafiquants de drogue. Alors vous avez le cannabis qui rentre sur le territoire algérien en quantité pratiquement astronomique, mais dernièrement c'est justement ces fameuses drogues de synthèse, ces opioïdes aussi qui sont saisis aussi abondamment. La situation a tellement évolué que le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, a fait un discours musclé dans lequel il a demandé à l'armée de mener une guerre sans merci contre les trafiquants de drogue parce que c'est devenu une réelle menace sur la sécurité nationale. Tout à fait, c'est aussi un moyen qu'on utilise pour affaiblir des États. Oui. On sait que le Maroc, depuis de longues années, utilise la drogue comme un moyen contre l'Algérie. Oui. Et le principal marché pendant de longues années pour le hashish, pour le cannabis marocain, était le marché algérien. Oui. Les efforts déployés par l'institution militaire depuis justement de longues années pour juguler ce fléau a fait que le Maroc aujourd'hui a changé de route. Mais effectivement, la drogue, c'est une forme de guerre, une nouvelle forme de guerre contre des États. Et l'Algérie, c'est une cible. On la voit, elle est entourée. Même les points de transit de vente de drogue, beaucoup de ces points sont situés au niveau des pays frontaliers, que ce soit le Mali, ou le Niger. Ou même la Libye. Ou même la Libye. Et ils sont pas loin des frontières algériennes. Donc ça veut dire que le marché ciblé, c'est le marché algérien. La destination principale, c'est l'Algérie. Parce que on peut... au niveau de Ringizam, c'est à 15 km de la frontière algérienne qui a un point une plaque tournante de trafic de drogue. Oui. Alors, on signale juste aux auditeurs et aux auditrices d'IFM qu'il y a des fabriques clandestines de drogue dans certains pays de la région. C'est le cas du Niger, c'est le cas de la Libye, et c'est à partir de là que l'Algérie, que ces marchandises donc sont envoyées en Algérie. Et bon, il faut le dire, si le chef d'état-major de l'ANP a tiré la sonnette d'alarme, c'est qu'effectivement il y a une réelle volonté de déstabiliser le pays et justement, comme il le disait en début d'émission le docteur Ben Saada, de viser la jeunesse algérienne. De viser la jeunesse. En 2003, il y a eu 8 millions de comprimés de psychotropes qui ont été saisis. Et vous imaginez la quantité qui n'aurait pas été saisie, sachant qu'on ne peut pas tout saisir, donc il y a toujours une marge. Le Maroc
l'implication, justement, je rebondis un tout petit peu sur ce qu'a dit Il nous reste juste une toute docteur poignée de minutes. Oui. Donc voilà, le journal espagnol, l'espagnol justement, il a révélé l'implication de la marine royale dans l'accompagnement des frégates qui transportent de la drogue vers l'Espagne. Oui, une implication claire du pouvoir marocain dans ce trafic. Ça corrobore ce que vient de dire Dr Ahmed Ben Saada. Donc il y a une implication parfois à de très haut niveau de l'État marocain dans ce trafic. Oui. Alors Ahmed Ben Saada, nous avons juste deux petites minutes devant nous pour clore cette émission. En fait, il nous aurait fallu beaucoup plus de temps parce que il reste encore beaucoup de choses à dire sur le trafic de drogue au Sahel, mais rien ne nous empêche de consacrer une autre émission au sujet. Donc, à l'instar de l'Algérie, l'ONU aussi tire la sonnette d'alarme et demande aux pays de la région de se ressaisir et de mener une lutte sans merci contre le trafic de drogue, car si on laisse faire, la région risquerait de rentrer dans une guerre, une instabilité durable. En effet, juste pour vous dire l'ampleur du phénomène, 50% de la drogue, en fait, des opioïdes pharmaceutiques qui ont été saisis dans le monde entre 2017 et 2021 viennent de l'Afrique, et 97% de tramadol saisis dans le monde en 2021. Donc l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel, sont visés, et par-delà, notre pays aussi est visé. Oui. Et le rapport, je cite le rapport de l'ONUDC, le faible état les faibles états de droit facilitent l'expansion de l'économie de la drogue, qui peut à son tour fournir des ressources financières pour maintenir ou intensifier les conflits. Donc si on veut faire disparaître les conflits, si on veut que notre jeunesse soit en bonne santé et si on veut que les pays de la région prospèrent, il faut absolument mettre un terme à ce trafic de drogue et en fait essayer de bloquer les routes. On les connaît maintenant, les rapports sont clairs, et on connaît aussi les pays qui font du dumping de la drogue dans nos pays, et il faut prendre des mesures draconiennes sur ce sujet, et j'espère que les pays concernés vont en tenir compte. Merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Oran, seconde ville d'Algérie, une belle ville, l'une des principales villes touristiques de l'Algérie. Donc, merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, Moukran Aïtoua Rabi. J'espère vous retrouver très bientôt dans un nouveau numéro de Grand Angle. Alors, nous arrivons donc, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui et réalisée par Khaled. À la console technique, nous avions Khaled Menaimi et Hakim Hmeidia. Bon, nous remercions aussi tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la production de cette émission, à commencer par le service multimédia d'Ifriqiya FM. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM et au revoir.